Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez tous bien et que vous n'avez pas trop chaud là où vous vous situez. Parce que en ce moment, en France, on a chaud un peu partout. Alors j'espère que ça ne vous affecte pas trop. J'espère aussi que l'image de cette vidéo ne vous semblera pas trop floue, car j'ai l'impression que j'ai des petits soucis de caméra et que l'image est un peu floue. Alors j'espère en tout cas que vous me pardonnerez. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Prenez en charge votre ego pour ascensionner en 5e dimension ». Alors cette vidéo fait suite à 3 autres vidéos précédentes qui étaient consacrées à l'ego. Alors, je rappelle, si vous n'avez pas vu ces vidéos précédentes, que je vous conseille d'aller regarder, notre personnalité, celle que nous affichons au quotidien, qui est en fait une fausse personnalité basée sur notre ego, avec tous ces conditionnements, toutes ces limitations et toutes ces blessures. Cette fausse personnalité limite parfois fortement nos possibilités d'ascensionner vers la 5e dimension de conscience. Seule une discipline et des soins appropriés vont nous permettre d'élever nos fréquences vibratoires de la 3e dimension de conscience vers la 5e dimension. C'est l'objet de cette vidéo. Et cela nécessite de notre part un effort conscient. Alors, pour illustrer cela, premier petit dessin. Ici, je rappelle qu'est-ce qu'est notre fausse personnalité basée sur l'ego. Ici, j'ai représenté l'ego, un ego normal, le vôtre, le mien, et ici, un ego blessé. Et nous sommes tous l'addition de cet ego normal et de cet ego blessé. Alors, ce petit dessin sur l'ego normal symbolise avec le bandeau qui là cache les yeux, les oreilles et le nez de ce personnage. Ça symbolise la grosse limitation de nos facultés sensorielles, facultés sur lesquelles malheureusement nous basons souvent notre compréhension de la réalité. Ça symbolise aussi toute notre inconscience, parce que nous connaissons finalement très peu de choses par rapport à l'ensemble de la connaissance. Ça symbolise le carcan dans lequel nous sommes avec notre personnalité égotique. Ça symbolise comment nous nous limitons grandement au quotidien dans nos actions à cause des nombreux conditionnements que nous avons reçus sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Donc nous avons énormément perdu notre spontanéité et notre authenticité.
à cause de tout cela. Se sont ajoutées des blessures d'enfance que j'ai représentées ici, qui font que nous portons des masques pour nous protéger de la réactivation de ces blessures et nous traînons des boulets à cause de ces blessures, des boulets qui nous empêchent d'avancer dans la vie, qui nous empêchent de nous exprimer pleinement, comme l'être divin que nous sommes au fond. Avec ces tendances égotiques, voilà qui nous sommes. Nous sommes ce personnage qui base tous ses comportements, ses choix, ses décisions sur ce que son mental égo lui dicte, qui pense de cette manière, moi je, c'est-à-dire d'une manière très individualiste, très centrée sur soi. Et là, j'ai mis un petit point d'interrogation au niveau du cœur, car ce personnage-là, que nous sommes tous à un moment, a quelque peu oublié qu'il avait un cœur et a oublié d'ouvrir ce cœur. Ça nous donne donc une conscience de troisième dimension, tout au moins en début de parcours de vie. Et nous sommes à ce moment-là pilotés par notre mental et par ses peurs. Maintenant, je vous montre qu'est-ce que nous sommes appelés tous à faire pour ascensionner en cinquième dimension. Voilà le but. Un mental libéré de toutes ces chaînes, de toutes ces entraves, des blessures soignées, un cœur bien ouvert, donc le cœur est la porte d'accès à notre soi divin. Et à ce moment-là, lorsque le mental est libéré et les blessures soignées, notre moi se met au service du soi. Il était le maître, il devient le serviteur du soi. Et c'est là seulement que nous pouvons accéder à la cinquième dimension de conscience et rayonner le soi divin que nous sommes au fond. J'ai envie de dire que là, nous sommes dans liberté, authenticité, créativité. Donc, pour parvenir à cette cinquième dimension de conscience, nous avons deux axes de développement que j'ai représentés ici. Nous avons à discipliner et soigner notre ego. Parce qu'il n'est absolument pas question de supprimer l'ego. Ce n'est pas d'actualité. J'ai déjà entendu un youtubeur que j'aime beaucoup par ailleurs dire qu'il fallait flinguer l'ego. Mais pas du tout, pas du tout. L'ego, il a besoin d'être pris en considération.
avec douceur, parce que c'est la seule manière de lui apprendre à lâcher prise. Nous avons donc 2 axes principaux de travail que j'ai appelés l'introspection et la thérapie. La partie introspection consiste à se demander qu'est-ce qui me maintient prisonnier? Et ça consiste donc à nous pencher sur nos obéissances. Quel métier est-ce que nous sommes en train de faire alors que nous ne l'aimons pas vraiment? Et que nous faisons parce que c'était le souhait de nos parents? Qu'est-ce que nous nous astreignons à faire? Comme par exemple, passer tous les dimanches après-midi chez la belle famille, alors que nous détestons cela. Se poser la question de nos attachements. Est-ce que nous sommes si bien que ça avec notre conjoint, notre conjointe? Est-ce que nous sommes si bien que ça avec certains amis? Est-ce que nous sommes si bien que ça avec le lieu géographique où nous résidons, avec notre habitation? Se poser la question sur nos croyances. Si nous avons depuis toujours entendu dire le chat noir, un chat noir, ça porte malheur. Est-ce que nous avons raison de croire à cela? Se poser la question sur nos habitudes. Est-ce que c'est une bonne habitude de boire de l'alcool quand on reçoit ses amis? Ou est-ce qu'on peut s'en passer? Se poser la question sur les traditions que nous respectons, les fêtes de Noël, du jour de l'an, la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Valentin. Est-ce que tout ça nous convient? Est-ce que tout ça nous correspond? Excusez-moi. L'autre axe de travail, donc, c'est la thérapie par rapport à nos blessures et nos éventuels traumatismes. En nous posant la question, qu'est-ce qui me fait encore souffrir? Quelles sont mes blessures d'enfance et autres blessures intervenues plus tard? Quels sont mes traumatismes? Quelles sont les peurs qui me limitent encore? Quelles sont les pensées négatives que j'entretiens? Quel est mon niveau de culpabilité? Quelle est cette honte que je ressens? Donc, nous pouvons nous introspecter par nous-mêmes. Nous pouvons nous faire aider par un coach. Et si nous avons des blessures et des traumas importants, à nous de nous faire aider par un thérapeute. Et là, grâce à ce double travail, nous allons faire des prises de conscience et nous allons pouvoir commencer à nous régénérer. Oui, je dis régénérer parce que qu'est-ce d'autre, ce qui nous est demandé actuellement pour ascensionner en 5e dimension, qu'est-ce d'autre qu'un travail de régénération intérieure? Ce que certains appellent une alchimie. Il s'agit bien, comme en alchimie, de transformer le plomb de notre ego en or, celui de notre soi divin.
Donc, pour ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas encore compris, c'est juste ça ce qui nous est demandé pour ascensionner. C'est un travail d'alchimie intérieure que j'ai représenté ici. Ce travail d'alchimie se fait par l'intermédiaire de ce que j'ai appelé une pratique corporelle. Parce que nous n'avons besoin de rien d'autre que de notre corps et d'un exercice quotidien de reliance à notre corps pour ce travail d'alchimie. Là, j'ai représenté notre corps, évidemment symboliquement, comme s'il s'agissait d'un oignon vu en coupe, tout simplement parce que il est souvent question de comparer l'ego à des couches d'oignons que nous avons superposées au-dessus de notre soi divin. Voilà, notre âme, elle est descendue à un moment donné dans notre corps pour s'incarner. Elle est toujours là. Elle a toujours été là. Et nous avons mis des couches et des couches et des couches au-dessus d'elle qui l'empêchent de s'exprimer et qui l'empêchent de rayonner et de mener notre vie vers un réel bonheur, vers de la joie, vers de l'amour, vers de l'accomplissement. Donc, c'est ce qui se passe chez un humain de troisième dimension de conscience. Le soi est complètement étouffé. Et par un travail d'alchimie interne à notre corps, nous allons laisser notre soi divin petit à petit digérer, transmuter toutes ces couches d'ego de manière à ce que, au bout du compte, il reste juste une petite couche d'ego assez superficielle. Et là, cette couche d'ego ne nous empêchera pas de rayonner. Notre mental ego sera ici un serviteur et non plus un maître. Et c'est réellement comme cela que ça se passe, le travail d'alchimie. Il n'y a besoin de rien d'autre que de son corps et d'une pratique quotidienne d'intériorisation à l'intérieur de notre corps. J'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos cet exercice quotidien que je vous recommande chaleureusement, car réellement, il n'y a aucun autre truc que cela pour réaliser cette alchimie et cette élévation de nos fréquences vibratoires et de notre niveau de conscience. J'ai envie de vous proposer de revenir sur cet exercice lors de la prochaine vidéo, car j'essaierai de développer un peu comment cet exercice peut être réalisé. Je vous indiquerai comment je procède pour ma part, mais mon message sera: trouvez votre protocole à vous d'intériorisation. Car maintenant que nous sommes en ascension,
vers la 5e dimension de conscience, nous devons tous comprendre que un truc qui marche pour tout le monde, ça n'existe pas. Nous sommes tous créateurs de nos vies, co-créateurs avec l'univers, et la bonne solution se trouve toujours en nous-mêmes, quelle que soit la thématique, et jamais à l'extérieur. Donc ce protocole, cette pratique corporelle quotidienne, c'est vous qui en avez le secret. Je me contenterai, dans la prochaine vidéo, de vous donner quelques pistes. Et après, ce sera à vous d'élaborer le protocole qui vous convient à vous. Quand vous serez ici, vous aurez transmuté toutes vos blessures en force, en sagesse. Vous aurez transformé toutes vos peurs en amour. Vous aurez accès à vos pouvoirs illimités, à votre conscience divine. Et vous aurez accès à la connaissance universelle. Vous aurez un accès direct à la connaissance universelle. Vous n'aurez plus jamais besoin de lire des livres, d'écouter les informations, de lire les journaux, de vous documenter en quoi que ce soit, car nous avons absolument tout à l'intérieur. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot connaissance. Connaissance, naître avec. Oui, nous avons absolument tout à l'intérieur et besoin de rien à l'extérieur. Sur ce, j'espère que je vous ai donné envie d'écouter la prochaine vidéo, car là, je serai plus explicite sur cet exercice quotidien, sur cette pratique corporelle quotidienne. Alors, je vous invite à m'écouter lors de cette prochaine vidéo. En attendant, je vous remettrai sous cette vidéo un lien vers mon e-book que je consacre à l'ascension planétaire. Cet e-book dans lequel je traite de tous les aspects de l'ascension planétaire et dans lequel je consacre tout un chapitre sur l'ego et tout un chapitre sur la manière justement de concilier notre soi divin avec notre ego. Alors n'hésitez pas à acheter mon e-book. Je vous donne le lien en dessous. Si cette vidéo vous a plu, likez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Et je vous laisse en vous disant que vous êtes amour et lumière, que nous sommes un. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.